Mesdames et messieurs, bienvenue à notre émission Monde économique sur la RTNCD Développement. Nous recevons pour vous aujourd'hui M. Jean Malenga. Il est chef de travaux dans certaines universités en République démocratique du Congo. Il est licencié en psychologie de l'éducation. Il est vice-président de l'IDPS Fédération de Funa à Kinshasa. Il est conseiller honoraire de l'éducation et des affaires sociales. Nous allons parler avec lui l'éducation nationale, pilier pour la transformation sociale ou intégration économique et sociale. Bonjour, M. Malenga. Bonjour, M. Jonas. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans ces plateaux de la RTNCD Développement. Notre thème est ce que nous venons d'annoncer, l'éducation nationale, pilier pour la transformation sociale. Quel est votre point de vue par rapport à l'éducation nationale en République démocratique du Congo? Merci pour la question. Merci aussi pour l'invitation. L'éducation nationale, c'est un secteur du social qui est très, très important, qui travaille pour la transformation sociale. S'il y a aujourd'hui des médecins, il y a des ingénieurs, il y a des agronomes, s'il y a des journalistes, il y a plusieurs spécialistes dans différents domaines de la vie sociale, c'est grâce à l'éducation. L'éducation est à la base, comme je l'ai dit, à la base de la transformation sociale. L'éducation en RDC est bien organisée. D'ailleurs, cette éducation est régie par une loi qu'on appelle la loi cadre de l'enseignement national. La loi cadre numéro 14/004 du 11 février 2014. Et cette éducation est divisée en 4 sous-secteurs, dont l'enseignement primaire, secondaire et technique, l'enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique, il y a la formation professionnelle et métier, et il y a même l'éducation non formelle. Et ça, c'est conformément à cette loi cadre et même à l'UNESCO. L'UNESCO qui est l'organisation internationale de l'ONU qui s'occupe de la science, la culture et l'éducation. Donc, vous êtes en train de parler sur la nomenclature de l'éducation. Voilà. Donc, l'éducation est organisée de cette manière-là. Donc, d'un côté, il y a l'EPST, de l'autre côté, il y a l'enseignement supérieur universitaire, de l'autre côté encore, il y a la formation professionnelle, et il y a même l'éducation non formelle. Donc, parler du terme éducation nationale englobe ces 4 sous-secteurs. Mais bon, au départ, il y a une petite aberration. Je suis passé dans plusieurs émissions, que ce soit radiodiffusée ou télévisée, pour expliquer cette chose. Quelle est la chose en question? Quelle est l'aberration en quelque sorte? Actuellement, dans notre pays, on parle de l'éducation nationale et on les confond au ministère de l'EPST. Alors que dans l'éducation nationale, nous voyons aussi l'enseignement supérieur. Dans l'éducation nationale, il y a également la formation professionnelle. Et dans l'éducation nationale, il y a également l'éducation non formelle. Dire que c'est le ministère de l'EPST qui est l'éducation nationale, ça c'est une aberration totale. Je voudrais bien intervenir aujourd'hui pour que dans l'avenir, on puisse changer cette nomenclature, qu'on puisse changer. C'est-à-dire, il serait souhaitable d'ailleurs qu'il y ait, s'il faut lutter contre cette taille pléthorique du gouvernement, il faut dans l'avenir, comme avait fait Etienne Tshisekedi à Moulumba, un seul ministère de l'éducation nationale, avec 4 ministères sous-sectoriels, ou encore 4 ministères délégués, dont l'EPST, parce que l'EPST n'est pas seule l'éducation nationale. Il faut qu'il y ait l'EPST comme un ministère délégué, il faut qu'il y ait l'enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique comme un ministère délégué de l'éducation nationale, il faut qu'il y ait la formation professionnelle. Et métier, comme un ministère délégué de l'éducation nationale, il faut qu'on puisse transformer même l'éducation non formelle. L'éducation non formelle, juste c'est quoi?
n'est pas reconnue. Oui, l'éducation non formelle, c'est un sous-secteur de l'éducation nationale, mais qu'on a placé au ministère des Affaires sociales. C'est une éducation qui travaille pour l'insertion et la réinsertion scolaire des enfants qui sont hors du circuit scolaire. Vous savez, beaucoup d'enfants ne fréquentent pas l'école. Alors que l'âge de la scolarité en RDC, c'est 6 ans. C'est-à-dire, pour que l'enfant commence son école primaire, l'enfant doit commencer ça à 6 ans. À 7 ans, 8 ans, il évolue jusqu'à atteindre la 6e année primaire. Tandis qu'il y a des enfants qui dépassent 6 ans, 7 ans, 8 ans, qui ne sont pas à l'école, qui sont hors du circuit scolaire. Maintenant, cette forme de l'éducation, ce sous-secteur de l'éducation est là pour récupérer, accorder une deuxième chance, récupérer ces enfants-là qui n'étudient pas, mais qui dépassent 6 ans, 7 ans, 8 ans, même 9 ans. On les récupère à travers ces sous-secteurs de l'éducation non formelle pour les ramener, c'est-à-dire on fait un travail d'insertion et de réinsertion scolaire. Et là, nous avons des catégories d'enfants. Nous avons d'un côté les enfants non scolarisés, c'est-à-dire des enfants qui n'ont jamais été sur le banc de l'école. Ils n'ont jamais été sur le banc de l'école. Comment? Parce que soit il y a eu un conflit social, les parents sont décédés, les parents ont divorcé, il y a la guerre, ça empêche les enfants d'étudier. Mais de l'autre côté, nous avons des enfants déscolarisés, c'est-à-dire des enfants qui avaient commencé l'école, mais ils ont arrêté à cause des difficultés, à cause aussi de la guerre, à cause aussi des conflits et consorts. Ces enfants sont des enfants déscolarisés. Alors, c'est deux catégories d'enfants, non scolarisés et déscolarisés. On les récupère au niveau de l'éducation non formelle pour qu'ils soient à l'école. Parce que la place de l'enfant, normalement, c'est à l'école. La Constitution de la RDC, dans son article 43, 44, dit que l'enfant a droit à l'éducation. Or, le chef de l'État est venu avec une bonne politique éducative, la politique de la gratuité de l'éducation de base. Ça permet que ces enfants-là reviennent à l'école pour qu'ils puissent avoir une formation qui les aidera, parce que les enfants sont l'avenir de la République, donc l'avenir du pays. Voilà pourquoi cette éducation non formelle, normalement, parce que ça ne dépend que de moi. À mon avis, cette éducation doit devenir c'est-à-dire ce sous-secteur qui est dedans au ministère des Affaires sociales, normalement, doit avoir son autonomie, c'est-à-dire devenir un ministère délégué pour permettre que les choses s'améliorent et puis puissent aller de l'avant. Oui, nous avons constaté à l'éducation comparée avec d'autres pays, surtout avec les métiers, les professionnels non scolarisés, tels que vous avez dit, non reconnus. Vous allez constater qu'ils sont dans les métiers. Ceux qui n'ont pas étudié, on récupère dans des formations, des métiers, on les forme, on l'intègre dans les systèmes économiques et tout ça, ils gagnent bien. La République démocratique du Congo et d'autres pays, qu'est-ce que nous pouvons, quelle comparaison, est-ce que la RDC est capable aujourd'hui de pouvoir aussi aider ceux qui n'ont pas étudié dans les métiers non formels tels que vous venez de dire, qu'on puisse intégrer cette personne dans le système économique? Merci pour la question, c'est une question importante. Vous savez, nous avons toujours prôné la professionnalisation de l'enseignement national. C'est-à-dire, il y a d'ailleurs un ministère qui est créé dans ce sens-là, le ministère de la formation professionnelle et métier. Ces ministères forment d'une manière pratique. Et là, nous avons 4 catégories d'établissements. 4 catégories d'établissements. Au ministère de la formation professionnelle, il y a les établissements qu'on appelle les CAM, c'est-à-dire Centres d'apprentissage des métiers. Là, les apprenants sont formés seulement pour 3 mois. D'une manière pratique, ils sont formés pour 3 mois. Après 3 mois, ils sont lancés sur le terrain. Il y a également les centres de formation professionnelle, les CFP, qui forment pour 6 mois.
Et après les 6 mois, on lance les récipiendaires sur le terrain. Il y a aussi ce qu'on appelle les académies de métiers. Les académies de métiers dans le ministère de la formation professionnelle formées pour 12 mois. Et après 12 mois ou encore une année, les gens sont mis sur le marché du travail directement et ils commencent à produire. Et la dernière catégorie, ce sont les écoles, les instituts de formation professionnelle qu'on appelle les IFP, qui forment pour 4 ans, dont 3 mois de théorie et 1 année de stage. Donc, ça veut dire la formation professionnelle, seulement, c'est un ministère très très important de l'éducation, mais malheureusement qui se comporte ou encore qui fonctionne comme un enfant orphelin, dans ce sens que c'est un ministère qui est créé récemment. Seulement, ce ministère n'a pas beaucoup de bâtiments, beaucoup d'infrastructures, il n'y en a pas. Parce que la formation professionnelle faisait partie de l'EPST. Lorsque on l'a détaché de l'EPST, tous les bâtiments, toutes les infrastructures sont restés à l'EPST. Et ce sont les particuliers qui permettent au ministère de pouvoir fonctionner. Il y a certains centres, il y a 3 catégories de centres qui fonctionnent là-bas. Il y a des centres non conventionnés, c'est-à-dire qui dépendent totalement de l'État. Il y a des centres conventionnés qui ont signé une convention, qui ont reçu un mandat de gestion de la part du gouvernement, c'est-à-dire à travers le ministère de la formation professionnelle et métiers. Et il y a aussi des centres privés. Donc, c'est-à-dire, normalement, on doit faire un effort pour, en quelque sorte, soutenir ces ministères-là, en lui accordant des terrains, en construisant des infrastructures de formation, pour permettre aux administratifs et aux formateurs de travailler convenablement et aider notre jeunesse à pouvoir être formée. Vous savez, on forme toujours, au ministère de la formation professionnelle, il y a 2 objectifs. Les gens sont formés, soit pour devenir leur propre patron, ou ils sont formés pour être employés dans des structures qui existent, dans des entreprises qui existent. Si ça dépend à chaque récipiendaire de suivre, de faire le choix de sa destinée. Donc, c'est en quelque sorte ça. Mais en dehors de ça, il y a également ce qu'on appelle l'éducation non formelle, comme je l'avais dit là. L'éducation non formelle, c'est une éducation que nous voyons partout. C'est-à-dire, c'est un sous-secteur qui est installé sur toute l'étendue de la République. Et vous, dans chaque province, dans chaque territoire, dans chaque commune de la République, vous trouverez des foyers sociaux. Les foyers sociaux. Dans les foyers sociaux, il y a des écoles dedans. Et ces écoles fonctionnent dans les systèmes de classes par degré. C'est-à-dire les enfants ne font pas 6 ans, mais les enfants font seulement 3 ans. Ils sont récupérés parce qu'ils commencent l'école primaire en retard et ils doivent faire seulement 3 ans pour affronter l'ENAFEP ou encore l'examen de fin d'études primaires. Donc, dans ce sens-là, nous disons que les enseignants qui travaillent pour aider ces enfants à récupérer, à être intégrés dans les circuits scolaires que nous appelons souvent les éducateurs sociaux. Ces éducateurs sociaux, dans notre pays, malheureusement, ils ne sont pas pris en charge convenablement par l'État. Donc, je crois que la qualité de l'éducation, de la formation, dépend des enseignants. Lorsque l'enseignant est bien soigné, alors l'enseignant donnera le meilleur de lui-même pour que l'enseignement ou la formation soit de qualité. Mais lorsque on laisse l'enseignant, on ne veut pas prendre soin de lui, alors on met, c'est-à-dire on expose même la formation, mais l'enseignement à des qualités non appréciables. Donc voilà. Oui, c'était. Vous êtes doctorat en communication sociale. En communication sociale.
et aussi licencié en sciences, en psychologie et sciences de l'éducation. de l'éducation. Vous êtes aussi de l'IDPS. Oui, je suis vice-président fédéral de l'IDPS de Kinshasa, Fédération de la FUNA. Vous savez que c'est vous maintenant au pouvoir. Qu'est-ce que vous avez fait pour corriger certaines choses en tant qu'expert à la matière? Est-ce que vous avez déjà proposé ou voir le Premier ministre, voir tel ministre, voir telle personne, ou approcher le président de la République pour lui proposer tous ces changements? Est-ce que vous avez déjà fait ça? Merci pour la question. Vous avez évoqué la question de mon parti politique. Oui, c'est vous, IDPS. Oui, je ne refuse pas. Vous avez évoqué la question de mon parti politique. D'ailleurs, c'est un parti, c'est le meilleur parti de la RDC. Et je salue avec tous les respects possibles le président ad intérim de mon parti et secrétaire général Augustin Kabouya Tshilumba et ses collaborateurs. Voilà. Pour répondre à cette question, je dirais que moi, je dépends d'un parti politique. J'ai déposé mon dossier au parti politique. C'est au parti politique de pouvoir me proposer. Lorsque je quitte ma maison pour aller directement chez le Premier ministre, si je ne suis pas mandaté, aller chercher le chef de l'État, si je ne suis pas mandaté, alors là, ça devient un désordre. Mais je suis convaincu qu'en tant qu'expert en sciences de l'éducation, je peux facilement travailler comme conseiller dans les collèges d'éducation du chef de l'État. Je peux travailler comme ministre, je peux travailler comme vice-ministre de l'éducation, je peux travailler partout où on peut me proposer. Mais sauf que j'attends mon temps. Moi, je suis serviteur de Dieu, j'attends mon temps. Donc, lorsque le temps de Dieu sonnera, alors on va m'utiliser. Vous venez de le dire, j'ai travaillé comme conseiller honoraire, conseiller chargé de l'éducation du ministère des Affaires sociales. Donc, c'était une occasion qu'on m'avait accordée. Donc, j'ai eu à travailler. Et donc, s'il y a une autre occasion qui se présente, je ne refuserai pas. Mais comme je dépends du parti politique, donc je ne peux pas aller directement quitter et aller vers les autorités si je ne suis pas mandaté. Donc, là, ça sera un désordre. Aujourd'hui, vous pouvez certifier à mon émission qu'il y a les choses qui changent et il y a aussi les choses à corriger pour que les choses aillent mieux à mieux dans le secteur de l'éducation nationale. Dans tous les pays du monde, tout n'est pas parfait. Et nous-mêmes, les hommes, nous ne sommes pas tous parfaits. Je crois que nous avons la chance d'avoir un chef de l'État qui a les soucis de la jeunesse. Vous savez, je dis souci de la jeunesse dans ce sens que, avec sa politique éducative de la gratuité de l'enseignement de base, je crois que c'est déjà quelque chose de bon. Parce que moi, je suis du secteur de l'éducation. Lorsque le chef de l'État est venu avec sa politique de la gratuité, alors ça nous a réjouis. Ça a permis à certains enfants qui étaient hors du circuit scolaire de rentrer à l'école et d'étudier. Vous savez, si on n'étudie pas, l'avenir est sacrifié. Donc, cette politique déjà du chef de l'État, ça a permis que beaucoup d'enfants reprennent le chemin de l'école. Ça, c'est une bonne chose. Et puis, la politique en question parle de la gratuité de l'éducation de base. Alors, lorsque nous parlons de l'éducation de base, on ne voit pas seulement l'école primaire. L'éducation de base va jusqu'au niveau de 8e. C'est-à-dire, l'enseignement primaire se termine en 6e. Mais l'éducation de base, parce qu'on parle de l'éducation de base va jusqu'au niveau de 8e. Normalement, je pense, si on ramenait la gratuité de l'éducation de base jusqu'au niveau de 8e, ça serait une bonne chose. Ça aiderait, ça va beaucoup plus aider, je parle en conditionnel, hein, ça aiderait beaucoup de parents qui ont des difficultés, et ça permettra aussi que certains enfants qui sont hors aussi du circuit scolaire puissent reprendre le chemin de l'école. Donc voilà les petits mots que je peux dire. Donc l'éducation en RDC marche convenablement bien, qu'il y a toujours des petits problèmes. Et avec les chefs de l'État, je crois que
les choses vont s'améliorer davantage. Merci beaucoup. Est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui n'ont pas étudié, aujourd'hui, vous avez un message à lancer. Ils peuvent venir acquérir les connaissances et des compétences qui vont leur permettre pour intégrer la société. Parce que des fois, ils peuvent dire, moi, je n'ai pas étudié, moi, j'ai un problème. Vous voyez les frustrations, ces problèmes-là, les complexes. Est-ce que vous avez un message par rapport à ces personnes? Bon, les messages, c'est d'abord que avec les programmes de la gratuité, ça permet à tous les parents de scolariser leurs enfants à l'EPST. Là, c'est sans problème. Mais il y a un deuxième programme qu'on appelle l'éducation non formelle. L'éducation non formelle, comme je l'ai dit au départ, c'était une éducation de deuxième chance. C'est-à-dire on accorde aux enfants qui n'étudiaient plus, qui n'avaient plus la possibilité d'étudier, de reprendre le chemin de l'école. Et c'est aussi gratuitement. Mais également, au niveau de la formation professionnelle, nous avons 4 catégories de centres. Ça dépend de la durée de chaque formation. Donc, il y a des formations qui se donnent de 3 mois, il y a des formations de 6 mois, il y a des formations d'1 année et des formations de 4 ans. Donc, en dehors de ça, au niveau toujours de la formation professionnelle, il y a possibilité de suivre des formations qu'on appelle les formations modulaires, de 14 jours. Donc, il est important d'apprendre les métiers. Si on n'apprend pas les métiers, on doit dépendre seulement de l'étranger ou bien on doit dépendre des autres personnes, membres de la famille, on risque de ne pas être utile à la société. Donc, on nous donne toute cette possibilité de pouvoir être formé, apprendre les métiers, et je crois que on n'oblige même pas, mais c'est important que chaque personne qui ne fait rien, qui n'a aucune activité de pouvoir apprendre le métier à travers la formation professionnelle et métier, que les parents qui gardent leurs enfants à la maison parce qu'ils ont dépassé 6 ans, 7 ans, 8 ans, ils n'étudient pas, qu'ils les ramènent dans des foyers sociaux. Lorsqu'ils vont dans les foyers sociaux de chaque commune, chaque territoire de la République, ils vont trouver des écoles que nous appelons les écoles de rattrapage scolaire. Et là, la formation est aussi gratuite. Ils vont inscrire leurs enfants, ils vont reprendre le chemin de l'école et tout ira bien. Si on a besoin de vous, où on peut vous trouver? Je suis, je répète, vice-président fédéral de l'UDPS Tshisekedi de Kinshasa pour la fédération de la FUNA. Je suis enseignant de carrière parce que j'ai été maître à l'école primaire, j'ai été directeur d'école primaire, j'ai été professeur du secondaire, préfet des études, promoteur d'école, assistant à l'université, oui, chef de travaux. J'ai été conseiller du ministre des Affaires sociales en charge de l'éducation non formelle. Donc si on a besoin de moi, c'est question seulement qu'on vous contacte ou bien on m'appelle par mon numéro de téléphone 082 67 62 724. Merci, professeur. Merci, chef de travaux. Chef de travaux. J'ai déjà fait mon école doctorale, j'ai fait mon DEA, mais je suis en train d'écrire ma thèse. Je n'ai pas encore terminé, donc appelez-moi encore chef de travaux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Si nous vous appelons, n'hésitez pas à venir, ça ne soit pas la première fois. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Bonne suite de programme à la RTNC des développements, la chaîne citoyenne du développement, dirigée par une dame infatigable, Kaya Boulamatadi. Merci, à la prochaine occasion. Merci.